tu sens que tu as un talent, une passion ou une compétence et tu ne sais pas comment en faire un business rentable, concret, qui a du sens, cette vidéo est faite pour toi. Et crois-moi, tu ne verras plus ton talent de la même façon. Bienvenue dans Mission Accomplie, l'espace où les talents prennent forme, les idées deviennent des business et ta vision s'incarne avec méthode. Ici, on ne parle pas de motivation passagère, mais de structure, de clarté et de résultats durables. Chaque semaine, je t'emmène vers plus de liberté, plus d'impact et vers un système qui te ressemble. Tu n'es pas là pour papillonner, tu es là pour construire et ça commence maintenant. Pendant longtemps, j'ai cru que mon talent pour la coiffure ne pouvait être qu'un plus, qu'une passion que j'exercerais le dimanche. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'un talent bien activé, c'est une nouvelle source de revenus. Et surtout, ça peut être une clé vers la liberté. Le vrai problème, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'elles ont à offrir. Elles pensent que leur talent n'est pas monétisable. Et surtout, elles attendent la validation des autres pour commencer. Je peux t'assurer que le talent que tu possèdes peut t'amener à développer une autre source de revenus. Il peut t'amener à entrer pleinement dans ta mission de vie ou te permettre d'obtenir plus de liberté. Lorsque j'ai créé GHC, je coiffais le samedi en général, je coiffais mes proches, puis les proches de mes proches parce que le bouche à oreille marchait. Et lorsque j'ai compris que ça peut être un levier pour moi, c'est quand j'ai participé à un atelier d'automaquillage et que je me suis dit qu'est-ce que je peux apporter de plus à ces personnes qui viennent se faire coiffer, qui se coiffent par mes soins, mais qui ne savent pas se coiffer seules et qui aimeraient avoir plus de liberté. En gros, j'ai confronté un besoin, un problème avec moi, ce que je sais faire avec mon talent. Et ça m'a permis de vraiment impacter la vie de plusieurs femmes, de faire plusieurs ateliers auto-coiffure au fil des ans. Donc j'ai commencé en 2021 et je me suis rendu compte vraiment que le simple fait de pouvoir coiffer et d'avoir la pédagogie, de transmettre cette compétence m'a permis de développer un business à côté de mon travail. Je vais te donner 3 étapes pour que toi aussi tu puisses dégager des revenus de cette passion, de ce talent que tu as et tu verras que ça peut être lucratif. Peut-être que tu ne sais même pas encore que ce que tu possèdes, c'est un talent. La première étape sera d'identifier ce que tu sais faire naturellement. En fait, pour voir ce que tu fais naturellement, tu vas identifier ce que tu sais faire sans effort et ce pourquoi les gens te sollicitent. Les personnes de ton entourage, tes amis, ta famille, tes tontons, tes cousins, peu importe. Observe ce pourquoi ils te sollicitent et observe aussi ce que toi tu fais sans effort supplémentaire. Pour cela, j'ai un petit exercice à te proposer. Tu vas prendre une feuille et tu vas noter 3 choses. Pour cela, j'ai un petit exercice à te proposer. Tu vas prendre une feuille et tu vas noter 3 choses que tu fais très facilement et que les autres trouvent ouf. Tu sais quoi? Ça peut être juste l'écoute. Tu écoutes très facilement les gens se plaindre ou parler de leur relation amoureuse, peu importe. Tu sais que c'est une compétence, tu sais qu'il y a des gens qui sont payés pour écouter. Donc ça peut être juste ça, écouter. Ça peut être aussi faire de la couture. Tu peux coudre des carrés de soie. Ça peut être aussi coiffer. Tu as l'exemple devant toi. Ça peut être maquiller. Tu sais te maquiller. Et il y a beaucoup de personnes qui aimeraient apprendre à se maquiller seules ou à se maquiller tout court. C'est une aubaine. J'ai découvert que, d'ailleurs, si je devais reprendre mon exemple par rapport aux ateliers auto-coiffure, je me suis lancée parce que je savais coiffer, mais on me disait plusieurs fois que j'avais cette certaine pédagogie qui me permettait de transmettre des connaissances assez facilement aux gens.
C'est pas tout le monde qui a la patience de transmettre une connaissance, surtout quand les personnes ne comprennent pas tout de suite, etc. Donc, j'ai pris ma passion pour la coiffure, ma pédagogie, parce que mes proches l'ont identifié, et j'en ai fait des ateliers auto-coiffure qui m'ont permis de développer une source de revenus en plus de mon salaire. Donc, identifie vraiment ces petites choses qui peuvent être anodines, mais qui te permettront sans doute de te démarquer par rapport aux autres, qui te permettront sans doute de développer d'autres compétences ou d'améliorer ces compétences pour aller vers l'objectif que tu vises. La deuxième étape sera de clarifier la transformation que tu apportes. Évidemment, ton talent ne devient un business que quand il apporte une solution, un résultat clair à quelqu'un. Sinon, ce n'est pas un business. Le business est là pour résoudre des problèmes. Si tu n'as pas de cible définie et qui n'a pas un problème clairement identifié, tu n'as pas de business. Par exemple, tu sais organiser. Donc, tu peux tout simplement aider ceux qui ne savent pas le faire à passer du chaos à la clarté. C'est une compétence clé sur laquelle tu es peut-être en train de dormir alors qu'il y a des personnes qui ont besoin de toi. Je te donne un autre exemple. Imaginons que tu aimes peindre. Ça te détend, c'est ton talent, tu fais des peintures magnifiques, mais que tu te demandes quel problème que ça peut résoudre, qu'est-ce que ça peut apporter aux autres personnes. Où est-ce qu'on peut acheter tes peintures, comment tu peux monétiser cette passion? Eh bien, tu peux la monétiser, par exemple, en te rapprochant d'un hôpital pour enfants. Tes peintures, si tu dessines, je sais pas, de beaux clowns ou des choses qui sont assez joviales, tu peux te rapprocher d'un hôpital pour enfants et vendre tes peintures à l'hôpital ou aux parents de ces enfants, etc. Les enfants malades, évidemment. Et ça peut te faire une source de revenus. Bon, ce n'est pas un contexte très joyeux, je te l'accorde, mais ça reste une source de revenus qui, en plus, va apporter de la joie et de la gaieté à ces enfants. La troisième étape, ce sera de positionner ton message. Alors, il ne faudra pas te voiler la face, on n'achète pas ton talent. On achète la façon dont tu résous un problème précis. Je répète, on n'achète pas ton talent, mais la façon dont tu résous un problème précis. Alors déjà, il faudra trouver le problème précis que tu résous. Sinon, il n'y a pas de business, comme je le disais précédemment. Et en plus, il va falloir que tu te rendes visible. Donc là, tu vas commencer à parler de ton talent en ligne. Tu vas poster, tu vas partager. Et tu vas observer ce qui attire l'attention. Et à partir de ça, tu pourras voir quel problème que tu résous si tu es perdu. Je vais reprendre l'exemple des ateliers auto-coiffure. Le problème que je résolvais, c'est que les jeunes femmes, des fois, arrivaient en France ou naissaient en France, peu importe, et ne savaient pas se coiffer seules ou prendre soin de leurs cheveux afro seules. Donc, le problème était clairement identifié, ma cible était clairement identifiée. Je faisais en sorte de parler à cette cible. J'avais aussi une cible qui ne voulait pas dépendre d'une coiffeuse ou se faire maltraiter les cheveux par des coiffeuses qui n'étaient pas très compétentes. Leur solution à cela, ça a été de prendre des ateliers auto-coiffure, donc elles se coiffaient en autonomie et le problème disparaissait. Donc essaye de trouver quel problème tu veux résoudre et à partir de là, tu vas monter ton business, pas avant. Mais en fait, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo est valable pour Accompli aussi. Parce que quand j'ai lancé Accompli, j'ai tout simplement décidé d'arrêter de me disperser et j'ai activé une vraie vision entrepreneuriale. Je suis tout simplement partie de ce que je faisais naturellement, c'est-à-dire écouter mes proches, les aider à trouver leurs talents, leurs dons, les structurer, les accompagner et les booster dans leur vision. Et maintenant, j'aide tout simplement les autres à le faire, dont toi qui me regardes actuellement. J'ai tout simplement décelé que je faisais ça automatiquement, que ça me venait naturellement et que les personnes autour de moi trouvaient que c'était fou parce qu'elles n'avaient pas forcément cette compétence. De toutes les façons, partez du principe que chaque personne a une compétence en particulier, a quelque chose en particulier, a un feu particulier. Tu ne peux pas
demander à un manguier de porter des cerises. Donc trouve-toi ta mangue qui est en toi et elle ne fera que fructifier en fait. D'ailleurs, si toi aussi tu veux te faire accompagner pour ton business ou lancer ton side business, je t'invite à regarder dans la barre d'infos, j'ai mis des éléments qui décrivent Accompli. Et je t'invite aussi à me rejoindre sur la page Instagram d'Accompli où tu auras encore plus d'informations, des conseils et tu pourras m'écrire plus facilement. Rappelle-toi que ton talent n'est pas un hasard. Il est fait pour servir. Et en général, il est fait pour servir autrui. Et quand tu le structures, tu deviens inatteignable. Et si tu as besoin d'aide pour ça, je suis là. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour voir les autres vidéos qui suivront. Et je te dis à bientôt. C'était Swahili pour Mission Accomplie.